Wow, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et nous voici aujourd'hui pour des histoires d'horreur. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va faire encore cauchemar. On va voir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont... Oui, il y a des nouvelles histoires. Bah, il n'y en a que 3. Hein. Voilà. Alors, Babysitter de Harry Quinn. Harry Quinn. Babysitter. C'est là, hein. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront plus pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Et c'est un peu copié-collé sur d'autres histoires. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. Es-tu allé voir les enfants répéta la voix. Monsieur Stewart demanda-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant Woodin, ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirmèrent ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassura. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme, surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint toutes les lumières? Ok, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur. C'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous voulez? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le cabinet. « Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement !» Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombe nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stewart. Bon bah ça ressemble beaucoup à d'autres histoires. Pourquoi est-ce que tu me vois? Le soldat damné. Oui, s'il te plaît, damné. Je me suis retrouvée sur la plage du Nil, de l'eau. De l'eau sortait de ma bouche. Je crois que je suis un naufragé. Mais je ne sais pas qui je suis. Je ne sais plus rien de mon passé. Je ne pourrais vous dire quoi que ce soit sur moi, car moi-même, je me pose les mêmes questions que vous. Je suis pour l'instant fatiguée alors que nous sommes en pleine journée. Je me sens abandonnée par l'eau qui m'a emmenée sur ce sable chaud. Je suis vide, comme une boîte qu'on a oublié de remplir. J'essaye de me relever, mais je tombe à peine après avoir essayé. Mes paupières se ferment toutes seules et je commence à rêver. Dans mon rêve, je me vois juste sur cette plage, essayant de me relever sans aucun succès et m'endormant pour la suite. C'est la seule chose qui me vient en tête durant mon sommeil, et c'est l'eau froide qui me réveille en pleine nuit. Je me réveille doucement, mon sommeil m'a fait gagner beaucoup d'énergie, et je me sens bien mieux que pendant la journée. Mais il fait froid. Je m'enfonce dans la forêt qui se trouve juste devant moi, afin d'échapper au vent glacial de la plage. Je m'enfonce dans cette forêt plongée dans le noir, sans pouvoir y voir, et je commence à avoir peur que la seule solution soit celle où je meurs. Je me suis trouvé un abri où je pourrais passer la nuit. Il s'agit d'une grotte très sombre qui empêche bien le vent de passer. Il ne fait pas chaud à l'intérieur, mais il ne fait pas froid non plus. Demain, je vais apprendre à survivre. Mais d'abord, je voudrais découvrir quelle est cette forme violette qui m'observe depuis mon arrivée dans cette grotte. Cette forme violette pour laquelle je n'arrive pas à voir son visage, sûrement à cause du noir. Cette forme violette qui se rapproche de plus en plus de moi, je ne sais pas pourquoi. Cette forme violette qui a fini par m'attirer dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a rien, il n'existe rien. La seule chose qu'il y a, c'est un mot que je n'arrive pas à lire, mais quelque chose est venu le faire pour moi. Tout ce que tu as pu voir est dans ta tête. Juste avant de rêver de ceci, tu as eu un accident qui t'a fait perdre la mémoire, et ce que tu vois, c'est la seule chose qu'il reste de tes souvenirs. Mais pourquoi est-ce que tu me vois, moi, qui te lis ce texte, alors que tu ne m'as jamais vu? Hein?
Alors, comment planquer un corps de Horror Humanum est Psy. Comment planquer un corps? C'était par une belle journée d'été. Enfin belle pour ceux qui n'avaient pas un cadavre dans les bras. Récapitulons la journée. Au matin, on est arrivé au camp de vacances. Il fallait préparer le repas. Je suis censée le faire avec mon ami. Où est-il? Je pense qu'il doit se soulager dans les bois. Arrivé là-bas, je le vois près d'un lac, près d'un sac poubelle. Fais quoi là? J'ai tué quelqu'un. Quoi? Mais il faut prévenir quelqu'un, c'est un accident. Non, c'était pas vraiment un accident. Aide-moi à le découper. Non, je veux pas tromper là-dedans. Si, aide-moi. On va le couper et on en fera le repas. Non, 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 non. Tu veux en faire quoi? Je le regardais et soupirais. Je me mis au travail avec lui. On enleva la chair avec un gros couteau. On broya les os et on les envoya dans l'eau. Et dire qu'on boira certainement cette eau. Allez, il faut s'occuper du reste. On découpe le reste et on le met au barbecue. 1 heure plus tard, 30 personnes auront mangé un homme. Qu'est-ce que c'était goûtu? C'était quoi? Du poulet, hein? Non, du cochon. Alors, le château de Lieutenant Raven 7. Je m'appelle Brandon et je vais vous raconter un cauchemar qui m'a marqué récemment. Tout commence lorsque je me réveille sur le marbre glacé d'une vaste salle où se trouvent une dizaine de portes. Je regarde autour de moi et je réalise que je suis dans un château. J'entends la pluie qui claque contre les fenêtres, l'orage qui gronde dans la nuit et je ressens un frisson. En même temps, je suis en short et t-shirt, sans oublier que je suis pieds nus et que je n'ai pas mon téléphone. Qu'est-ce que je fais là? Je me dirige vers les grandes portes d'entrée, mais celles-ci sont fermées. Zut, je vais devoir trouver une autre issue. J'ouvre l'une des portes au fond de la salle et je me rends compte que lorsque je rentre dans la salle suivante, je reviens dans la salle que je viens de quitter, mais son décor a changé. Waouh! Il y a une rangée de tableaux en U, ainsi que de la viande disposée sur toutes les tables. C'est assez angoissant. Tout à coup, les portes commencent à tout à claquer. Les fenêtres s'ouvrent toutes également, et le vent apporte la pluie sur le marbre. J'entends des cris stridents. Je décide de me cacher sous une table où la nappe retombe sur le sol pour me permettre de bien me cacher. J'entends les grandes portes qui se mettent à claquer, comme si beaucoup de personnes essayaient de les forcer. Il y a des voix qui me paraissent inhumaines. Non, ce sont des cris. Soudain, les portes s'ouvrent et viennent cogner contre les murs. Les nombreuses présences rentrent lentement et investissent la salle. À ce moment-là, ma respiration s'arrête. Je stresse car je ne vois pas à quoi ressemblent ces personnes ou ces choses, ni ce qu'elles cherchent ici. L'une d'elles s'approche de la table et soulève la nappe. Je réalise avec effroi qu'il s'agit d'une sorte de zombie cannibale. Ça servait à rien de dire cannibale, hein, c'est un zombie, ça mange. Qui tient un bras dans sa main droite. Il a les yeux blancs et sa peau est maculée de sang. Il essaye de m'attraper mais je sors de l'autre côté de la table. Les autres zombies se mettent tous à me courir après. Mais j'ouvre une autre porte et je prends une chaise pour la bloquer derrière mon passage. Un zombie aveugle se trouve au milieu et se déplace lentement vers moi. Je réalise qu'il réagit au bruit, mais aussi que les portes d'entrée sont ouvertes. Si je veux m'en sortir, je dois être silencieux et me diriger vers la sortie. Cependant, je dois être vigilant car le sol est recouvert d'une sorte de papier bulle. Je monte sur la chaise et j'essaie de sauter sur une table, mais je rate mon saut et je fais exploser plein de papier bulles. Waouh, mais il y en a, ils font des rêves chelous. Le zombie se précipite vers le bruit. J'attrape un chandelier et je le frappe de toutes mes forces. Il s'effondre et je me rue vers la sortie. Arrivé dehors, je suis dans une sorte de cimetière baigné dans la brume. T'es mort. Il y a également des zombies, mais ils ne me voient pas. Je me dissimule derrière les tombes et au moment où je pousse le portail d'entrée, j'entends un bruit strident. Il s'agit en fait de mon réveil. C'est le matin. Wouh! Ah, j'aime bien la photo en dessous. Alors, chaque nuit de Robin Karting. Ouais, alors. Bonjour, je voudrais avoir des infos sur ce qui se passe chez moi en ce moment. D'accord, lui, c'est pas un cauchemar. T'aurais dû mettre ça ailleurs, mec, hein, parce que là, c'est cauchemar. Chaque nuit, vers minuit, il se passe des choses étranges. À chaque fois, je me réveille en croyant être réveillée, puis d'un coup, plus rien. Grand vide. Et là, d'un coup, je fais un cauchemar horrible. Par exemple, je tombe de l'immeuble où j'habite. Ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de rêve de tomber quelque part. Hier soir, je me suis retrouvée dans la cage d'escalier de l'hôtel. Je vous écris en ce moment à 20h30. Je n'ose pas m'endormir, j'ai trop peur d'être possédée. Ah ouais? Je vous laisse, je vous réécris demain. La nuit passe. J'ai de plus en plus peur. Je me suis retrouvée ce matin allongée en bas de l'hôtel avec du sang autour de moi. J'ai trop peur. Quelques heures passent. Je sais ce qui m'est arrivé. Je suis mort. J'étais possédée par un démon chaque soir. Il me possédait mais il n'arrivait pas à me garder assez longtemps pour me tuer. Cette nuit, il a réussi à me posséder assez longtemps pour me faire tomber dans le vide. Comment je m'en suis rendu compte? J'ai lu un article qui disait qu'un garçon avait sauté de son appartement qui était au 8e étage. Puis, en bas du texte, il y avait une photo de moi allongée par terre en bas de l'immeuble. Je me suis renseignée sur internet. Ça, c'est un démon. Soit juste du somnambulisme qui m'a coûté la vie. J'espère que l'histoire vous a plu. C'était un cauchemar, hein. C'était un rêve, hein. La peur de Asuna. Tu le sais qu'il te guette, il t'observe et tu le sais, mais pourtant tu veux te convaincre que tu te trompes. Quand tu es dans ton lit, que tu entends des bruits, tu as beau te dire que tu rêves, ton cerveau, lui, sait que c'est vrai. Des craquements de parquet et des grincements de porte te préviennent qu'il est là, mais tu refuses d'y croire. Alors tu prends ta couette, tu l'enroules autour de toi et tu te blottis dans le coin de ton lit. C'est seulement quand ta porte s'ouvre que tu commences à trembler en te disant que c'est un rêve et que tu vas te réveiller. Alors tu te pinces, mais non, tu ne dors pas. Et lui, il s'approche. Alors tu commences à avoir le réflexe de bouger tes lèvres pour faire sortir le son. Maman, j'ai peur. Mais tu le sais que tu ne le dis pas assez fort pour qu'elle t'entende. Tu voudrais crier mais ta gorge se serre, ne laissant passer qu'un petit murmure étouffé par tes couvertures. Ta respiration est saccadée et tu vois flou. Mais tu distingues très clairement les bruits de pas se rapprochant de ton lit. Le parquet qui craque sous chaque mouvement de cette chose dont tu ignores les formes. Et c'est seulement quand tu sens une main sur ton épaule et une lumière qui s'allume que tu paniques vraiment et que tu te retournes d'un coup. Maëlys, ça va? Ta mère te regarde d'un air doux qui te rassure. Tu souffles tes dernières perles de sueur glissent. Tu souffles. Tes dernières perles de sueur glissent le long de ton front et tu es rassuré. Tu es rassuré jusqu'à ce que tu vois le sourire en coin de ta mère avec un regard meurtrier et une tache de sang sur sa robe. Elle vient d'où la tache de sang? Mais j'adore parce qu'elle est belle, hein, l'image en dessous. Hein.
La fille spéciale de Nancy. Quelques années auparavant, dans un collège, se trouvait une jeune fille de 5e ayant raté son test de code de la route. Elle devait le recommencer dans une nouvelle salle. Elle se rendit dans la salle et s'installa, visionna la vidéo et fit son test. 30 minutes après, elle hurla: « Non, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, jamais !» La surveillante qui la surveillait s'approcha d'elle et lui dit: « Ça va? Pourquoi tu cries comme ça ?» La jeune fille ne répondit pas et prit son cartable et courut tout au long de la salle et s'assit. La surveillante lui dit: « Retourne t'asseoir !» Mais la jeune fille ne le fit pas. La surveillante s'approcha de la jeune fille et s'assit près d'elle et lui demanda: « Est-ce que ça va ?» La jeune fille mit sa main dans son cartable comme si elle tenait une arme. La surveillante la vit et tira la main de la fille. Elle dit alors: « C'est quoi ça? C'est un couteau ?» La jeune fille se leva et poussa la surveillante qui était encore assise et s'assit sur elle et reprit le couteau de la main de la surveillante et dit alors: « Je te déteste, c'est ta faute que j'ai raté le test, c'est ta faute !» Et elle tua la surveillante et s'en alla. Le lendemain, la police arriva et ne trouva pas le couteau ni les empreintes de la personne. La jeune fille a dû mettre des gants et prendre le couteau avec elle. Il y a une suite? Non, non, rien, c'est bon. La mort de Iblis. Tu sais ce qu'il y a après la mort? Bien sûr que non, personne n'en est jamais revenu pour nous le dire. Mais pourtant, 2 ou 3 religions en parlent. De quoi tu parles? Du paradis et de l'enfer, bien sûr. Paradis. Parmi les 7, seulement un est le vrai, les autres menant tous en enfer. Et dans ce monde, les dieux décident de tout. Mais le plus effrayant, c'est de regarder pour bien comprendre que notre monde est bien pourri. Les gens portent tous des masques. Le maquillage, vous voyez? Non, vous ne le voyez pas. C'est normal. Parce que par devant, tout le monde se tue. Mais par derrière, quand la nuit tombe, tu peux les entendre chuchoter. Perversité, luxure, haine, avarice. Avec de grands sourires d'ange. Les gens sont prêts à tout pour survivre, même à vous faire subir les pires horreurs. Ah oui, je vois, je peux entendre quoi? La mort qui pleure. Ok. Ah, notre cave de encore Asuna. Je me souviens du plaisir que j'ai éprouvé. La liberté, c'était jouissant. Je m'appelle Marie et mon amant s'appelait Jack. Oh, Marie et Jack. Nous formions un très beau couple, tout était parfait. Nous nous étions jamais disputés jusqu'à ce qu'elle arrive, cette Lisa, belle, gracieuse, intelligente. Elle avait tout pour elle. Je ne savais pas. Mon amant était de moins en moins présent et semblait toujours transpirant quand il revenait de l'extérieur. Alors un jour, je suis partie. Jack n'était pas là et moi, trop curieuse pour rester là. Je suis sortie de la maison et je me suis dirigée vers celle de cette fameuse Lisa. Je suis passée par derrière et j'ai observé. Ils ne formaient qu'un. Ensemble, tous les deux, ne formaient plus qu'une seule personne. Oh. Je suis partie. Je suis rentrée chez moi et j'ai attendu. Tue-le. Non, je rigole. Quand Jack est arrivé, il était accompagné de Lisa, tous les deux transpirants. Alors j'ai pris la parole et je dis: j'ai une surprise dans notre cave. Qu'est-ce donc? Demanda Jack. Une surprise, répondis-je. Nous descendons donc à la cave et je fermai la porte à clé en y rajoutant un cadenas. Je leur fis boire un jus dans lequel j'avais mis un somnifère. Ils s'endormirent pendant 24 heures. Quand ils se réveillèrent, ils étaient tous les deux attachés. Je les avais attachés sur des chaises. Je les ai observés paniquant comme des rats de laboratoire. C'était si amusant de les voir tous les deux dans cet état que je commençais à rire. Je m'approchai de Lisa pour lui murmurer à l'oreille: tu en as bien profité, petite garce? Maintenant, c'est à moi. Je me reculais pour aller chercher un sac de sable. Que vas-tu faire avec cela? Me dit-elle. Je ne répondis pas et me contentais de rire. Je saisissais une pince pour lui maintenir l'œil ouvert et lui versa le sable dedans. Merde! Oh mon Dieu! Oh purée, non! Quand j'entendis son cri de torture, ça fut l'extase. Comment j'ai dit ça? C'est l'extase. Elle souffrait au plus haut point, mais ce n'était que le début. Je saisis ensuite des lames de rasoir pour lui enfoncer sous chaque ongle. Oh, le genre de torture, hein, mon Dieu. Chaque cri de douleur qu'elle poussait me faisait du bien, mais me faisait ressentir du plaisir. Je m'amusais aussi à lui mettre toutes sortes d'insectes sur son corps. C'était drôle de l'avoir horrifié. Je lui fis pénétrer des guêpes dans les oreilles. Oh mon Dieu, au secours. Rien de me dire. Non, j'ai trop peur des guêpes, c'est ma phobie. Au secours, arrêtez. Non. Je lui ai tellement fait ressentir la douleur qu'elle pleurait du sang. J'adorais voir son visage dans cet état. C'était si drôle. Elle qui était si belle, maintenant ne ressemblait plus à rien, mais je ne voulais pas l'achever. Ça aurait été trop facile. Alors je la laissais de côté et me tournai vers mon amant. Chérie, pourquoi tu fais ça? Regarde-t-il. Voir son visage ainsi révéler tout le charme qu'il avait. Ouais. Y a pas un problème dans cette phrase. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai commencé en lui plantant des épines de ronces dans le blanc des yeux. Putain, mais c'est dégueulasse. Je lui ai mis des mille pattes dans la bouche, le nez et les oreilles. J'en ai aussi profité pour lui arracher ses ongles un par un. Son visage se crispant de douleur m'a rempli de bonheur. J'ai adoré leur faire cela. Alors, je ne les ai pas tués. Comme ça, quand l'envie me prend, je peux toujours aller les voir. Oh, j'adore l'image, elle est trop belle. Je vais vous torturer. Ok, il y en a, ils sont wow. 1, 2, 3, de bonsoir. 1, 2, 3, crie ces nombres, pourtant c'est futile. 1, 2, 3, dis ces nombres, pourtant c'est futile. 1, 2, 3, pense ces nombres, pourtant c'est futile. 1, 2, 3, sois ces nombres, pourtant c'est futile. Attends, l'as-tu vu? Tais-toi, l'as-tu vu? Respire, expire. Là, ici. Tu n'as pas remarqué? Cette drôle d'ombre passée sur le mur? Il est là, elle est là, nous sommes là. Ton corps se crispe. Attention, ne respire pas si fort, tu risques de les attirer. Qui ça? Quoi? Ne le sais pas? Ah, ces drôles d'ombres, pardi. Ils sont 3 exactement. Comment le sais-tu? De quoi? Cette formule? 1, 2, 3. Méfie-toi, ils veulent te prendre. Plus on est, mieux on rit. Ah, sans doute, oui. Tu entends cette respiration qui n'est pas la tienne? Est-ce seulement dans ta tête? Calme-toi. Oh, as-tu entendu ce plancher grincer? Oui, j'ai entendu, mais en fait c'est le chat. Sur un carton. Cette porte claquait si doucement que l'on croirait qu'on l'a halluciné. Tu es sûr de ne pas les avoir sentis? Cette sensation que l'on te frôle, est-ce aussi dans ta tête? Ah, ici. Oh non, par ici. 1, 2, 3. Dès que le décompte sera fait, tu seras toi aussi de la partie. Et nous crierons ensemble. 1, 2, 3, 4. Mais dis-moi, connais-tu la personne qui se tient derrière toi?
Tout ça n'est qu'un cauchemar de mousse. Quand je ferme les yeux, je vois des ombres, simplement des taches noires aux formes humaines et qui bougent. Quand je ferme les yeux, je vois un homme et une femme. Ils se regardent et s'éloignent. Ils se retournent et sourient. Ils s'approchent et dansent. Ils se collent. Quand je ferme les yeux, je vois un jeune couple des futurs parents qui se câlinent joyeux. Quand je ferme les yeux, je vois le ventre d'une future maman bien rond et un futur papa devant. Que fait l'imbécile? Je vois un couple très heureux qui fait l'imbécile. Quand je ferme les yeux, je vois une naissance, un père stressé et une mère en émoi. Je vois un bébé tout rouge qui hurle. Quand je ferme les yeux, je vois une famille heureuse et classique. Une famille banale et lassante. Une vie trop ennuyante. Quand je ferme les yeux, je vois un couple triste qui se sépare. Je vois une mère alcoolique, un père absent et un enfant drogué. Quand j'ouvre les yeux, je vois un amas de couleurs qui s'évapore pour laisser place à la réalité. Je sens les traces laissées par des larmes, les traces laissées par un long rêve. Quand j'ouvre les yeux, j'explore ma petite maison. Je sens l'odeur d'une pizza laissée sur la table et celle d'une bouteille à demi consommée laissée sur une chaise. Quand j'avance dans la maison, j'observe chaque recoin, chaque tiroir et je trouve le miracle. Quand je pars dans ma chambre, je prends ma pizza avec moi et mon médicament avec. Quand je finis de manger, je m'allonge et cherche le rêve. Quand je referme enfin les yeux, il fait noir, c'est normal. Que je sache, une faible lumière ne traverse pas les parois qui sont nos paupières. Mes yeux sont fermés, oui. C'est pas pour autant que je dors. J'entends une porte s'ouvrir et tente de me guider vers elle. Je vois la lumière. Ouais, la lumière du jour, ouais. J'ai l'impression qu'elle se déhanche avec le monde entier. La lumière se calme et je reçois un coup sur la joue. Ça fait du bien. Au moins, je discerne ma mère maintenant. T'es bourré? J'en sais rien. Réponds franchement. T'as touché à mes bouteilles? Ça va, j'ai juste pris une gélule. Dis ta drogue plutôt. Me touche pas dans cet état à cause de toi. Je vais pas pouvoir boire. Faut que je te surveille, connard. Oh, la ferme. La ferme toi-même. Tu sais pas ce que tu dis. Tu me fais chier, bordel. Monte dans ta chambre. Tu vomis pas sur mon parquet. C'est pas le tien, idiote. Tu me gâches mon plaisir. Il me fait plus grand chose. Et là, il me faut plus, une plus grande dose. J'ai tout ce que je veux dans mon ante. Cette fois, j'ai qu'à fermer les yeux. Voilà le 7e ciel. J'étais jamais monté si haut. Ça fait du bien, bien. Je suis au paradis. Plus besoin de revenir sur terre. Plus besoin d'entendre les foutus cris ou pleurs de ma mère. Plus besoin d'aller à l'école et à ce foutu métier. Plus besoin de bouger ni quoi que ce soit. Te réveille pas, saleté de corps. Te réveille jamais. Ferme les yeux et ferme-les pour de bon. Laisse-moi enfin m'échapper. Putain, je suis parti loin là. Ça fait du bien. Ok. Bon, on va s'arrêter sur une histoire très chelou. On va s'arrêter sur cette histoire très chelou. Voilà. Allez, le petit loup, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez et à abonnez-vous si le cœur vous en dit. Allez, bye les petits loups. Wouh!